Salut chers combattants, c'est le Banen de Yingui. Alors aujourd'hui, on va parler, n'est-ce pas, de l'Union Européenne. C'est quoi l'Union Européenne? L'Union Européenne est-elle constipée? Ça c'est une bonne question. On doit se poser ces questions. On se souvient, il y a de cela un peu plus d'un an. Hein? Ou un an par là, 12 mois, l'Union Européenne avait alors sorti une résolution sur le Cameroun. Et dans cette résolution-là, il y avait des exigences. Depuis lors, malgré, n'est-ce pas, le lobbying, n'est-ce pas, des activistes de différents groupes, l'Union européenne est restée sourde. L'Union européenne est restée indifférente. L'Union européenne est restée muette. L'Union européenne a pratiquement disparu. Bon, le coronavirus est venu aussi donner une bonne excuse à tout le monde. Et donc aujourd'hui, les combattants se sont rendus donc au siège de l'Union européenne à Bruxelles pour leur demander, n'est-ce pas, de revoir le dossier Cameroun. Pour leur demander de ne pas oublier le dossier Cameroun. Et pour également rappeler aux combattants que le grand rendez-vous, c'est le 17, vendredi le 17. Pourquoi? Parce qu'il faut une opération d'envergure. Il faut un sitting. Il faut une présence. Il faut secouer l'Union européenne pour que l'Union européenne puisse, n'est-ce pas, se mettre au travail, vraiment. Parce que on se dit que l'Union européenne, elle a été, elle est influencée, cette union, elle est influencée par la France. La France qui tient à mener, n'est-ce pas, son projet de gré à gré à bout. La France qui tient, n'est-ce pas, à choisir un dirigeant pour les Camerounais. Et ici, nous devons aller dire non à l'Union européenne pour avoir, n'est-ce pas, laissé le champ libre à la France de, n'est-ce pas, gérer le Cameroun comme une plantation coloniale, de gérer le Cameroun comme on gérait les colonies à l'époque, il y a 70 ans. Mais non, le Cameroun est un pays indépendant. Le Cameroun est un pays qui a un peuple souverain. Un peuple qui réclame, n'est-ce pas, sa souveraineté. Un peuple qui exprime sa souveraineté. Il faut dire que jusque-là, l'ingrédient qui manque à toute cette mascarade, c'est la torpeur, c'est le manque d'initiative, c'est le manque de, comment je peux dire, de mouvement venant du 237. Même Emmanuel Macron, dans sa folie la plus ardue, il a quand même dû reconnaître que c'est le peuple camerounais qui doit s'exprimer. Il l'a dit. S'il y a une chose qu'il a dit aussi, c'est-à-dire, s'il y a une chose sur laquelle on peut s'accorder, s'il y a un degré de vérité dans ce qu'il a dit ce jour-là, si on considère qu'il a débité beaucoup de mensonges, mais celui-là, c'est-à-dire ce qui concerne la population camerounaise, c'était quand même de la vérité. Que le peuple camerounais doit prendre son destin en main. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Et moi, je préfère m'arrêter à cela. De dire que le peuple camerounais est l'ingrédient qui manque ou qui a manqué dans tout ce projet. Le peuple camerounais dont tout le monde attend et continue d'attendre, n'est-ce pas, la participation, la réponse, la réaction
ce peuple est resté silencieux dans son mal-être. Il est resté silencieux dans sa douleur. Il est resté silencieux dans sa misère. Il est resté silencieux, indifférent, malgré la torture, malgré, n'est-ce pas, la dictature, malgré la mauvaise gestion du pays, malgré la guerre, malgré le tribalisme, malgré, n'est-ce pas, le népotisme, malgré le coronavirus, malgré le manque d'emploi, et quoi d'autre? Que peut-on citer encore? Et même malgré le gré à gré, les gars sont restés indifférents. Ou restent toujours indifférents. Oh là là. On est à même de se poser la question de savoir si ce peuple-là n'est pas le véritable responsable de ce qui leur arrive. On est en droit de se poser cette question. Moi, je pense, pour ma part, comme je vous le disais, dans toute cette mascarade, si on peut le dire comme ça, pour moi, c'est le peuple camerounais qui rend tout ce combat une mascarade. Parce qu'on l'attend. Parce que c'est le joueur le plus important. Parce que c'est l'entité la plus importante. Parce que c'est, n'est-ce pas, l'élément le plus important dans ce combat. Oui. Le peuple, tant absent. Là où il faut. Quand il le faut. Et si ce peuple ne se réveille pas, eh bien, l'histoire se répétera de plus belle. On pourra repartir pour 30 ans de je ne sais quoi. Mais 30 ans de merde, 30 ans de misère, 30 ans de dictature, 30 ans, n'est-ce pas, de néocolonisation. On va prolonger la néocolonisation de 30 ans. Et ainsi, j'en ai terminé pour ce direct ce soir. Grande mobilisation pour le 17 à Bruxelles. Soyez là, habillés tout de blanc pour les femmes. Ou même de noir, parce qu'il n'y a pas, c'est pas tout le monde qui aura le blanc. De noir, pourquoi pas. Blanc, noir, c'est bon. Et puis, les combattants en tenue orange de prisonniers politiques. C'est tout, j'en ai terminé. C'était le Banin de Yingui. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous et puis bon bonne soirée à vous et rendez-vous est pris, n'est-ce pas, pour Bruxelles. Tout le monde doit y être. C'était le Banin de Yingui. Bye bye, à bientôt.